Lors du dîner de famille, mes parents n'ont pas cessé de parler du nouveau manoir de 4 chambres de mon frère. La piscine est chauffée, les rideaux viennent d'Italie. Maman rayonnait comme si elle l'avait construite elle-même. Des rires en boucle ont fait le tour de la table et, pendant un instant, j'ai retrouvé mes 12 ans, oubliés, invisibles. Puis elle s'est tournée vers moi, sa voix dégoulinant de miel. Vanessa, tu n'aimerais pas y rester un jour? La table a ri. Je n'ai pas ri. J'ai posé ma fourchette avec calme et régularité et j'ai souri juste assez pour les rendre nerveux, parce qu'ils ne savaient pas encore qui était vraiment le propriétaire de la rue dont ils se vantaient. En grandissant, je pensais que le silence maintenait la paix. Dans ma famille, la paix signifiait laisser la voix de ma mère envahir toutes les pièces et ne jamais oser l'interrompre. Hélène Cole. Ma mère croyait que son fils Daniel décrochait la lune. S'il faisait des bêtises. C'était parce que les garçons étaient des garçons. Si je rentrais à la maison avec des A, c'est que c'était ce qu'on attendait de moi. Il m'a fallu des années pour comprendre qu'elle ne me détestait pas. C'est juste qu'elle ne me voyait pas du tout. Notre maison et la banlieue avaient toujours l'air parfaite de l'extérieur, peinture fraîche, étayée, le genre d'endroit qui faisait saluer les voisins. Mais à l'intérieur, c'était un royaume construit pour un enfant en or. Daniel disposait d'une chambre 2 fois plus grande que la mienne, dont les murs étaient recouverts de trophées d'équipes qui n'avaient jamais gagné. Maman l'applaudissait le plus fort, même lorsqu'il ne jouait presque pas. Je me souviens d'être resté dans le couloir une fois, tenant un ruban bleu de ma foire scientifique, attendant qu'elle le remarque. Elle ne l'a pas remarqué. Elle était trop occupée à glacer un gâteau pour célébrer les efforts de Daniel qui avait échoué à un test de mathématiques. Le père Robert est resté silencieux. Elle nous aimait tous les deux, je crois, mais il aimait encore plus le calme. Sa façon de montrer qu'il s'intéressait à nous était de me conduire à l'école quand maman l'oubliait ou de me donner des bonbons en cachette quand elle me grondait parce que j'étais trop sensible. J'aurais aimé qu'il dise quelque chose, ne serait-ce qu'une fois, pour équilibrer la balance, mais le silence était son armure. Une seule personne m'a jamais regardé comme si j'avais de l'importance, tante Margaret, la sœur de papa. Célibataire, couronnée de succès, elle n'avait jamais besoin de l'approbation de qui que ce soit. Le jour de mon 12e anniversaire, elle m'a offert un petit carnet en cuir et m'a dit « Écris tous tes objectifs. Un jour, tu les montreras au lieu de les dire. » Ce carnet est devenu ma carte de sortie. À eu lycée, j'ai cessé de rechercher les louanges de ma mère et j'ai commencé à rechercher des résultats. J'ai étudié le commerce, obtenu des bourses d'études et cumulé 2 emplois, tandis que Daniel se la coulait douce en participant à des fêtes universitaires et à des stages financés par sa famille. Maman l'appelait ambitieux. Elle m'a traité de têtu. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai pris mes économies, acheté un minuscule duplex dans un quartier difficile de la ville et appris à réparer les tuyaux qui fuient et à décaper la peinture. Je n'en ai parlé à personne. Chaque propriété que j'ai achetée par la suite était un autre secret, une autre brique dans l'empire tranquille que je construisais dans leur dos. En 1934, je possédais 6 propriétés à Sioux Falls, dont 3 dans le quartier exact où se trouvait le manoir de Daniel. Maman pensait que je vivais dans un modeste appartement du centre-ville et que je conduisais une voiture d'occasion parce que je ne me souciais pas des apparences. Elle n'avait pas tort. C'est le contrôle qui m'importait le plus. Pourtant, une partie de moi espérait qu'un jour elle me demanderait de ne pas me comparer, de ne pas me vanter, mais simplement de me connaître. Mais cette question n'est jamais venue. Au lieu de cela, j'ai reçu des invitations à dîner filtrées par la culpabilité. À chaque visite, j'entendais dire que Daniel allait si bien, que sa femme Lorraine tenait une si belle maison. Et maintenant, assise à cette même table, je pouvais sentir les années peser sur moi comme le poids de tous les maux qu'ils avaient jamais ignorés. Ce soir, mon silence allait avoir une toute autre signification. Le dîner a commencé de manière assez anodine, ou du moins c'est ce qu'il semblait être de l'extérieur. Maman flottait dans la salle à manger comme si elle organisait un banquet royal, ajustant des serviettes qui n'avaient pas besoin d'être ajustées, se vantant de recettes qu'elle avait perfectionnées. Papa versait le vin sans un mot. Daniel, bien sûr, était la star. Sa femme Lorraine riait trop fort à tout ce qu'il disait, brossant des peluches imaginaires sur sa veste de créateur. La rénovation de l'arrière-cour de Daniel venait de s'achever. Maman l'annonce fièrement, en entamant son rôti comme si elle coupait un ruban. Ils ont ajouté une pergola, un foyer et un étang de carpe-koi. C'est pas génial? J'ai souri poliment, le même sourire pratiqué que j'ai porté pendant des années. Ça a l'air sympa. Les yeux de maman se sont tournés vers moi.
Tu vas adorer, Vanessa. C'est tellement différent de comment tu appelles ça, ton appartement douillet? C'était ça, la piqûre enveloppée de soie. J'ai bu une gorgée de vin au lieu de répondre. Lorraine s'est penchée, le menton incliné. Tu devrais passer un jour, vraiment. Nous avons tellement d'espace maintenant que tu verrais enfin à quoi ressemble une vraie maison. La table s'est mise à rire. Papa a toussé légèrement. Mal à l'aise. La fourchette de tante Margaret s'est arrêtée en plein vol et son regard s'est dirigé vers moi. Un seul de ses regards disait tout, respirez. Je fixai mon assiette, coupant de petites bouchées régulières d'un rôti que je ne goûtais plus. Tous les bruits de la pièce s'intensifiaient, le tintement des couverts, le rire suffisant de Daniel, le ton plein de fierté de maman. J'avais vécu cette boucle toute ma vie, les coups de gueule subtils, la façon dont il transformait mon succès en invisibilité et sa médiocrité en légende. Maman n'en avait pas fini. Elle a attrapé son verre de vin et l'a fait tourner comme si elle attendait le signal parfait. Oh! En parlant de la maison, dit-elle, les yeux brillants. Daniel, parle-lui des comptoirs en marbre. Importés, vous savez, d'Italie. Bien sûr, dit Daniel en affichant son sourire. C'est autre chose. Peut-être que Vanessa peut y rester un peu. Tu adorerais. Frangine. Et puis la phrase qui a brisé quelque chose au plus profond de moi. Maman s'est tournée vers moi, la voix douce comme du sirop. Vanessa, tu n'aimerais pas y rester un jour? Le rire qui a suivi n'était pas cruel dans le son, mais il l'était dans l'intention. Tout le monde s'est mis à rire, attendant que je fasse mon habituel signe de tête poli pour me fondre dans le décor, mais cette fois-ci, je n'ai pas hoché la tête. Je posai ma fourchette avec précaution. Le petit cliquetis contre l'assiette était plus fort que tous les mots que j'aurais pu prononcer. Tante Margaret a de nouveau attiré mon attention. Son expression n'a pas changé, mais il y avait quelque chose de stable derrière, une permission. Je me suis penchée en arrière, prenant une lente inspiration. Pour la première fois, je n'avalais pas l'humiliation. Je la stockais, je la mesurais, j'attendais le bon moment. Car s'ils voulaient voir ce que j'avais construit, je leur montrerai selon mes conditions. Lorsque j'ai repris la route vers la ville ce soir-là, les lumières de la route se sont brouillées contre le pare-brise, comme des fantômes dont je ne pouvais pas me débarrasser. La voix de ma mère résonnait encore dans ma tête, coupant court à toute velléité. J'ai éteint la radio et laissé le silence envahir la voiture. Ce silence était synonyme de défaite. Ce soir, il était synonyme de contrôle. Lorsque j'ai atteint mon appartement, ma mâchoire me faisait mal à force de retenir tout ce que je voulais dire. Je me suis servi un verre d'eau, je l'ai posé, intact, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La lueur éclairait la pièce, la seule lumière dont j'avais besoin. Dossier de propriété, feuilles de calcul, documents hypothécaires, mon monde s'étalait sur l'écran comme un empire silencieux dont personne ne connaissait l'existence. Elles étaient là, 6 adresses à mon nom. Des duplex, des appartements, des maisons familiales, tous loués. Tous rentables. 3 d'entre elles se trouvaient dans le même quartier luxueux où le manoir de Daniel trônait comme un joyau de la couronne. L'ironie de la situation me faisait presque rire. J'ai parcouru chaque document, le pot régulier. Il pense que le succès crie, murmurai-je, mais parfois il chuchote. Tante Margaret a appelé juste avant minuit. Son timing était toujours aussi étrange. Tu tiens le coup, petit, a-t-elle demandé. J'ai fini de tenir le coup, ai-je dit. Je tiens la preuve. Elle a gloussé doucement. Je me suis dit que tu avais été trop silencieux pendant trop longtemps. Quel est le programme du dîner de la semaine prochaine? Maman reçoit à nouveau. Un temps de silence. C'est bien. Dit-elle enfin. Fais en sorte que ça compte. Après l'appel. Je me suis assis et j'ai regardé l'horizon de la ville à travers ma fenêtre. L'éclat du centre-ville de Sioux Falls pulsait comme un battement de cœur. J'ai repensé à toutes les nuits où j'étais resté tard sur les chantiers, à courir après les entrepreneurs, à nettoyer la poussière des cloisons sèches sur mes chaussures, pendant que Daniel s'achetait une autre voiture de luxe aux frais de maman. Je me suis souvenu de tous les commentaires désobligeants sur le fait que la vraie réussite signifiait vivre en grand, se montrer. J'avais tout construit tranquillement, brique par brique, pour des moments comme celui-ci. J'ai attrapé le vieux carnet en cuir que tante Margaret m'avait donné il y a des années. La couverture était usée, les pages jaunies. Mon écriture était passée de prudente à certaine.
Sur la première page, j'avais écrit « Un jour, ils verront ». J'ai souri en tournant la page. Demain, ils verront. J'ai passé la journée suivante à rassembler des documents. Des titres de propriété, des états financiers, des formulaires fiscaux, le tout notarié et parfaitement scellé. Je ne me préparais pas à me vanter. Je me préparais à la vérité, celle qui n'a pas besoin d'être criée. Le dimanche suivant, je me tenais devant mon miroir, ajustant le col d'une simple robe marine. Mon reflet était calme, mais mes yeux étaient vifs. Pas de colère, ai-je murmuré. Pas de larmes. Juste des faits. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents me parut plus court. Ces maisons familières défilaient comme le décor d'une pièce de théâtre que j'avais déjà dépassée. Plus je me rapprochais, plus je me sentais légère, comme si chaque kilomètre m'enlevait une couche de vieille retenue. Lorsque je me suis engagée dans leur allée, je n'étais plus la fille négligée. J'étais la tempête qu'ils n'avaient pas vue venir. Et la maison était exactement la même. Les mêmes briques rouges, la même lumière de porche, vacillant au-dessus des marches. Mais cette nuit-là, je l'ai vue différemment. Ce n'était plus une maison. C'était une scène, et j'en avais fini de jouer le rôle de soutien silencieux. À l'intérieur, la même odeur de rôti de bœuf et de romarin flottait dans la cuisine. Maman fredonnait en mettant la table avec sa meilleure porcelaine. Daniel était déjà là, un verre de vin à la main, sa femme perchée à côté de lui dans un chemisier de soie qui criait l'effort. Papa se tenait près du comptoir, faisant semblant de lire le journal. Tante Margaret était assise tout au fond, l'expression indéchiffrable. Vanessa, dit maman avec ce ton sucré qui enrobe chaque syllabe. Nous parlions justement de la prochaine journée portes ouvertes de Daniel. Tu devrais la voir. C'est magnifique. Je l'ai vue, dis-je en me glissant simplement dans mon siège. Le dîner a commencé de la même manière que la dernière fois, avec des comparaisons vantées. Des coups de gueule invisibles. La conversation était une boucle polie que j'avais entendue toute ma vie. La seule différence, c'était moi. Je ne bronchais plus. Daniel s'est penché en arrière, affichant son sourire habituel. En fait, nous envisageons d'ajouter bientôt une aile pour les invités, dit-il en demandant à sa mère de l'approuver. Tu pourrais peut-être y séjourner de temps en temps, Vanessa. Tu pourras ainsi te faire une idée de ce qu'est la réussite. Maman éclate de rire, le genre qui signifie qu'elle est d'accord, mais qu'elle veut rester polie. Oh, Daniel, ne taquine pas ta sœur. Puis elle s'adresse à moi. Mais honnêtement, chérie, tu aimerais vraiment rester là-bas. C'est tellement plus spacieux que ton petit appartement. C'était à nouveau cette piqûre familière enveloppée de gentillesse. J'ai souri. Tu crois? Papa a levé les yeux au ciel. Il connaissait ce ton. Margaret a posé sa fourchette lentement, comme si elle se préparait. Maman a continué. Inconsciente. Bien sûr, c'est juste que, cet endroit qui est le tien semble si temporaire, ma chérie. Tu devrais voir ce que Daniel a construit. 4 chambres, une piscine, des comptoirs en marbre, tout le tralala. D'Italie, Lorraine ajoute, nous avons tout importé. Vous pouvez vraiment sentir la différence en vivant avec la qualité. Le silence a duré un peu trop longtemps. J'ai posé ma serviette à côté de mon assiette, parfaitement pliée. Vous avez raison, ai-je dit doucement. On sent la différence. Maman sourit, fière d'avoir réussi son exposé. C'est vrai. Tu vois, c'est parce que je possède 2 maisons à côté de la sienne, ai-je ajouté, d'une voix calme. Et une de l'autre côté de la rue. La pièce s'est arrêtée de respirer. Le sourire de maman s'est figé comme si quelqu'un l'avait débranché au milieu de sa phrase. Daniel a cligné des yeux, son sourire s'est effacé. Je me suis légèrement penchée en avant et j'ai croisé son regard. Tu m'as entendu. 2 à côté. 1 de l'autre côté. Dans laquelle veux-tu rester? Le son qui a suivi était un silence pur, le genre de silence qui remplit chaque coin d'une pièce jusqu'à ce qu'il se presse contre votre poitrine. Même l'horloge au mur semblait retenir son souffle. La fourchette de papa s'est posée doucement sur son assiette. Vanessa, a-t-il commencé, la voix basse, incertaine. Je me suis tournée vers lui avec douceur. Papa, cela fait plus de 10 ans que j'achète des biens immobiliers, toute seule.
Pendant que maman finançait la troisième idée d'entreprise de Daniel, j'avais 2 emplois pour réparer des locations et j'économisais chaque dollar. Je n'avais pas besoin de l'aide de la famille. J'avais juste besoin d'espace pour construire. Lorraine laisse échapper un rire nerveux qui s'éteint à mi-chemin. Tu plaisantes, n'est-ce pas? J'ai fouillé dans mon sac et en ai sorti un petit dossier que j'ai fait glisser sur la table, où les titres de propriété ont été tamponnés et notariés. Je ne plaisante pas. La main de Daniel tremblait en feuilletant la page. Ça ne peut pas être vrai. Le visage de maman s'est mis à rougir. Vanessa, comment as-tu pu? Comment j'ai pu? Je l'ai interrompu, toujours calme. Travailler dur. Garder mon succès pour moi. C'est ce que tu m'as appris. N'oublie pas que tu as toujours dit que les bonnes filles ne se vantent pas. Pour la première fois, maman n'a pas eu de réponse. Ses lèvres se sont écartées, puis refermées. J'ai continué, la voix posée. Tu as passé toute ta vie à te vanter de ce que Daniel avait. Tu aurais peut-être dû faire attention à ce que je faisais. Le sourire de tante Margaret était petit mais fier. Ses yeux brillaient de quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Daniel repousse le dossier. Tu mens. Tu loues cet appartement au centre-ville. Je le loue, dis-je. Parce que c'est intelligent. Le loyer de mon locataire paie mon hypothèque. Je n'ai pas besoin de vivre dans le marbre pour me sentir bien. Les joues de Lorraine sont devenues rouges. Tu nous rends ridicule, dis-je en penchant la tête. Non, je ne fais qu'expliquer les choses honnêtement. Maman finit par craquer, la voix tranchante comme du verre brisé. Tu manques de respect, Vanessa. Ce n'est pas comme ça qu'une famille se comporte. J'ai ri doucement. La famille. Tu veux dire celle qui ne m'a jamais vue, qui n'a jamais cru en moi, qui ne m'a jamais demandé comment j'allais, à moins que cela ne permette à Daniel de mieux paraître. Le respect fonctionne dans les deux sens, maman, a dit papa en se raclant la gorge, le son tremblant. Elle a raison. Et la tête de maman s'est tournée vers lui. Robert. Ne commence pas. Non, dit-il plus fort, d'une voix ferme que je n'avais jamais entendue auparavant. Tu as été aveugle, Hélène. Tu as transformé notre fille en fantôme dans sa propre maison. Regarde-la. Elle n'a pas eu besoin de notre aide, et elle a encore construit tout ce que tu prétends vouloir pour Daniel. La pièce est redevenue silencieuse, plus lourdement cette fois. Les yeux de maman brillaient, non pas de remords, mais d'humiliation. Tu nous as tendu une embuscade. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit calmement. J'ai juste répondu à ta question. J'ai repoussé ma chaise lentement, les pieds ont raclé le carrelage, résonnant dans le silence. Bon appétit. Et Daniel. Je me suis arrêtée sur le seuil de la porte. Je laisserai les lumières du porche allumées au cas où vous auriez besoin d'en louer une. Derrière moi, j'ai entendu l'inspiration brutale de Lorraine, le souffle étouffé de maman et le léger gloussement de tante Margaret. Papa n'a pas dit un mot. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil en arrière, ses yeux ont croisé les miens, fiers et tristes à la fois. Dehors, l'air hivernal frappait comme une liberté. Je suis restée un moment dans l'allée, fixant la maison de Daniel, qui brillait de l'autre côté de la rue, le même manoir qu'ils avaient vénéré toute la soirée. Seulement maintenant, sous les lampadaires, elle ne paraissait pas si grande. En montant dans ma voiture, j'ai vu mon reflet dans le rétroviseur, stable et inébranlable, le genre de femme que j'aurais aimé que ma mère voie. Et peut-être qu'enfin, elle l'a fait. 3 mois se sont écoulés avant que je n'entende parler de qui que ce soit. Entre-temps, la nouvelle s'était répandue discrètement dans la ville. Le manoir de Daniel avait été mis en vente. Un ami dans l'immobilier m'a appelé pour me confirmer ce que je soupçonnais déjà, il avait contracté une deuxième hypothèque pour soigner son image. Et maintenant la dette le rongeait. La maison dont tout le monde se vantait était devenue son fardeau. Maman a cessé d'appeler après ce dîner. Elle a envoyé un message, tu nous as humiliés, et je n'ai jamais répondu. Quelques semaines plus tard, papa m'a contacté pour me demander de prendre un café. Il avait l'air plus âgé, fatigué. J'aurais dû te défendre plus tôt, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu, mais je ne me suis pas éloignée non plus. C'était suffisant pour nous deux. Quant à moi, j'ai consacré mon énergie à quelque chose de nouveau, le Fonds Horizon, un programme de bourse pour les enfants à qui l'on a dit qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Les 10 premiers bénéficiaires sont montés sur scène avec moi le soir où nous l'avons lancé.
Leurs parents ont applaudi avec la fierté que je souhaitais. Lorsque les applaudissements se sont tus, je suis restée seule sous les lumières, calme, en apesanteur. Le manoir, les dîners, le silence, tout cela m'avait conduit ici. Parfois, la vengeance n'est pas bruyante. Elle est stable. C'est la paix. Cette nuit-là, je suis passée devant l'ancien quartier de Daniel. Les lumières des porches de mes propriétés brillaient doucement dans l'obscurité, preuve silencieuse que j'avais déjà gagné. Je ne me sentais plus en colère, juste libre. Pour la première fois, le silence ne me faisait pas mal. Il guérissait. Et si vous avez déjà dû prouver votre valeur aux personnes qui ne vous ont jamais vu, vous n'êtes pas seul. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous, car chaque victoire tranquille mérite d'être entendue.